le MAG, où les invités ont le temps de s'exprimer. Et tout de suite, nous accueillons notre deuxième invité. Tout à l'heure, nous avions Cécile Vialon qui représente le réseau national des habitats groupés. Et maintenant, c'est Jean Siry de l'association Habiter Autrement avec qui on va avoir un aperçu de ce qui se fait localement à Clermont-Ferrand et puis plus globalement en Auvergne, puisque l'habitat participatif, l'habitat groupé intéresse de plus en plus de monde pour des raisons d'éthique, pour des raisons environnementales, des raisons peut-être économiques. Bonjour Jean Siry. Bonjour, bonsoir aux auditeurs. Alors, on va faire un petit tour d'horizon en faisant un petit récapitulatif historique de la question de l'habitat participatif sur la région de Clermont-Ferrand. Oui, ça a commencé en 2009 avec un forum qui a eu lieu à Beaumont. Oui. Dans le cadre des activités de l'Université populaire et citoyenne. Et ça a été un peu le point de départ pour la création d'un mouvement pour l'habitat participatif local. De ce forum de Beaumont est née l'association Habiter Autrement dans les années 2010, à partir d'un groupe de futurs habitants qui recherchaient dans le urbain un terrain pour construire un habitat groupé. L'habitat groupé, c'est un immeuble ou des maisons mitoyennes avec des espaces communs. Donc à Clermont-Ferrand, on a commencé à se poser la question et à se sensibiliser à ces questions véritablement à partir de 2009, date à laquelle l'association Habiter Autrement est née. Oui, et alors aujourd'hui, quels sont les projets qui vont voir le jour ou qui ont vu le jour? Ceux qui sont dans les phases opérationnelles sont l'Assemblada. Sur le site de Trémonté avec un architecte qui s'appelle Simon Tessou. Oui. C'est un groupe qui monte un projet en autopromotion. Le deuxième projet est sur le site de l'ancienne école normale rue de Nenan, à côté de Galaxy. Et là, ce projet est né à partir de la volonté du bailleur social, l'Office du Puy-de-Dôme, qui, après un voyage d'études qui les a menés à Grenoble et à Genève, a lancé un projet d'habitat participatif en établissant un partenariat avec l'association Habicop. Parce que la volonté première de l'Office, c'était de monter une coopérative d'habitants à l'image du village vertical de Villeurbanne, qui est la première coopérative d'habitants en France du XXIe siècle. La question des coopératives d'habitants existait entre les années 1950 et jusqu'à 1971. À Rézé, dans le 44, en Loire-Atlantique, dans la cité radieuse de Rézé, le mode de coopérative d'habitants, c'est-à-dire que vous êtes à la fois propriétaire collectivement et locataire à titre individuel. Ça a été aussi une des premières coopératives d'habitants. Ce statut a été supprimé dans les années 70. Et là, avec la loi Allure, il vient de revenir dans l'actualité avec la loi Allure sur le volet habitat participatif coopérative d'habitants et aussi pour les sociétés d'autopromotion comme l'Assemblada. Donc, le modèle de coopérative d'habitants n'a pas fonctionné sur le projet de Les Normaliennes, mais s'est transformé en projet du bailleur social sur un mode participatif avec une mixité de revenus ou une mixité sociale, ça dépend comment on voit les choses, à la fois sur un ensemble de 13 logements, 8 sont en accession à la propriété sociale, en PSLA, et 5 sont en locatif. Donc maintenant, il y a une phase pour retrouver des membres de groupe. Pour le moment, il y a encore des appartements disponibles à la fois dans le locatif et à la fois dans l'accession sociale à la propriété. Et je conseille aux personnes intéressées de prendre contact avec Claire Dôme, qui est le volet construction
en vente de l'office de prendre contact avec eux. Alors, vous avez cité quelques exemples donc sur le site des Normaliennes à l'instant. L'Assemblada sur le quartier Trémonté, c'en est où d'ailleurs la première pierre a été posée ou on en est où? Alors, sur le site pour l'Assemblada, ils en sont à l'attribution. Ils ont attribué les lots aux entreprises, ils ont eu le permis de construire. Oui. Et ils vont être dans la phase opérationnelle de construction. Dans la phase de construction. Début 2017. Oui. Et puis il y a un exemple aussi à Aurillac. Alors on s'éloigne de Clermont-Ferrand, mais on reste dans l'Auvergne. Oui. Oui. Alors à Aurillac, là c'est pas venu de la volonté d'un groupe de futurs habitants, c'est pas venu d'un bailleur social, c'est venu de la ville d'Aurillac, qui dans le cadre de la rénovation urbaine d'un quartier ancien, s'est décidé à se lancer, à faire un appel à projet pour qu'un groupe de futurs habitants se constitue et viennent travailler à la fois avec un architecte, un accompagnateur pour développer un projet. Alors c'est dans le cadre d'une rénovation, c'est pas dans le cadre d'une construction neuve, c'est dans le cadre d'une rénovation dans un quartier historique d'Aurillac qu'on pourrait peut-être comparer à l'îlot Grenier à Rion, qui est aussi un quartier qui aurait peut-être besoin d'une rénovation et qui, moi étant un ancien élu de Rion, c'est un peu ce qui m'a intéressé sur le fait que l'habitat participatif peut aussi participer à reconstruire la ville sur la ville. Et on n'est pas obligé de faire du neuf aussi pour l'habitat groupé, l'habitat participatif. On peut réinvestir des usines désaffectées ou voilà, ça peut être de la rénovation. Ça peut être aussi de la rénovation. Il y en a eu l'exemple dans la région parisienne avec le lavoir du Buisson, qui était un ancien lavoir, et on a reconstruit à partir de ce site en gardant une partie de la structure. Il y a aussi la couleur d'orange à Montreuil. Montreuil est la ville principale en France où il y a de l'habitat participatif un peu sous toutes les formes. Il y en a eu il y a 30 ans, il y en a eu du contemporain. Un exemple un peu particulier aussi qui a d'habitat participatif, par exemple à Montreuil, ce sont les Baba Yaga. Oui. Les Baba Yaga, ça avait été fait par une militante féministe qui s'appelait Thérèse Claire, connue aussi par ailleurs pour d'autres prestations cinématographiques, qui s'appelle Les Invisibles. C'est aussi un pan de sa vie. Et le dernier pan de sa vie, c'est consacré à construire ce projet d'habitat participatif pour les personnes vieillissantes, principalement des femmes. Voilà. C'est aussi un panel qui peut y avoir au niveau des générations, de faire de l'intergénérationnel. Alors certains disent, il y a un projet à Vaux-en-Velin, dans le Rhône, qui dit, nous on fait de l'intergénérationnel entre 60 et 85 ans. Oui, c'est vrai qu'entre 60 et 85 ans, c'est pas la même génération. Hein. Non, c'est pas la même génération. Et l'aide que peuvent apporter les plus jeunes aux plus vieux se décline aussi sur ce genre de projet. Donc là, on a cité les Normaliennes, on a cité également l'Assemblada, ce projet à Aurillac porté par la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'habitat groupé en Auvergne ? Alors en projet, il y a un projet d'habitat participatif dans un écoquartier à Châteldon. Châteldon. Alors là, on est plus dans le rural. Voilà, on est plus dans le rural, mais ça peut fonctionner également. Mais aussi, ça peut fonctionner. Ils sont dans un bassin de vie qui est plus proche de Vichy que de celui de Clermont-Ferrand. Donc c'est pour ça aussi que la semaine dernière, nous avons organisé avec Vichy-Val d'Allier une réunion autour de l'habitat participatif avec différents témoignages, dont un témoignage de l'adjoint au maire d'Aurillac, de l'adjoint au maire de Châteldon, avec un bailleur social. Il faut rajouter que dans le projet d'Aurillac, un bailleur social aussi s'investit, qui s'appelle Polygone. Et sur le projet de Châteldon, ça sera l'Office du Puy-de-Dôme qui viendra, si besoin est, aider à monter le projet. Alors vous, Jean Siry, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vont être tentés de fouiller un petit peu dans ce qu'est plus précisément l'habitat groupé, si eux s'y retrouveraient, c'est pas forcément une solution adaptée à tout le monde, hein, c'est pas la maison idéale, mais c'est une piste qui avait été écartée pendant longtemps et à laquelle on s'intéresse maintenant. Si on a des questions, si on peut se tourner vers l'association Habiter Autrement ?
Oui, on est là pour populariser l'habitat participatif, faire part des expériences que les uns et les autres peuvent avoir au niveau de l'association. Nous avons certains membres qui ont fait des formations pour aider au montage de projets. Nous avons aussi des anciens responsables du service un ancien responsable du service habitat qui a initié la maison de l'habitat à Clermont et qui est un architecte urbaniste. Donc on peut se tourner vers vous, vous êtes sur Clermont-Ferrand et on vous retrouve sur Internet. Oui, aussi. On est dans les locaux de ce qui s'appelait le CREFAD, oui. qui a maintenant changé de nom, mais j'ai du mal à retenir. Rue sous les Augustins, donc juste à côté du Café Lecture Les Augustes. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Jean-Cyril, donc de l'association Habiter Autrement, qui s'intéresse à ces questions d'habitat groupé. Et puis on va retrouver dans un instant l'interview qu'on a réalisée la semaine dernière avec Michel Lulec pour les éditions Repas qui viennent de publier donc cet ouvrage Comme un village. Merci Jean-Cyril. Merci. À bientôt. Merci à vous.